Exaucez Lungu TV, une plateforme pour votre croissance prophétique et pour l'édification des saints. Retrouvez prédication, évangile, enseignement, croissance prophétique et spirituelle, édification des saints, impact et sanctification, témoignages et miracles. Exaucez Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie. Exaucez Lungu TV, your channel for your spiritual growth and for the building up of the saints. You will find learnings. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous vous remercions encore d'être connectés à Exaucez Lungu TV, la chaîne 100% prophétique. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un sujet avec bien sûr mon bien-aimé Eddie Pépé. Bonjour Eddie Pépé. Bonjour Sir-Katia. Comment tu vas? Très bien, et toi? Je vais très bien. Alors aujourd'hui, on va partager ensemble un sujet très intéressant, n'est-ce pas Eddie Pépé? Allons-y. On va parler de l'intellectualisme face au prophétique. Alors vous avez été très nombreux à voter pour ce sujet et nous vous avons écouté. Et nous sommes aujourd'hui avec le prophète Exaucé Guigui Lungu. Bonjour prophète. Bonjour Pétia. Avec qui nous allons parler de ce prophète. sujet. Alors bien sûr, dans notre bonne habitude, nous allons commencer par la prière. Prophète Exaucé, est-ce que je peux vous demander de prier? Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es excellent. Nous voulons te dire merci parce que tu es merveilleux. Nous croyons que tout vient de toi parce que tu es la source. Merci d'être présent parmi nous. Nous prions afin que le Saint-Esprit puisse nous couvrir, que le Saint-Esprit puisse parler au travers de nous et que quelqu'un soit touché et édifié au nom du Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Amen. Seigneur. Amen. Merci beaucoup prophète Exaucé. Merci. Alors, comme je l'ai annoncé, nous allons parler de l'intellectualisme face au prophétique. Alors, d'entrée de jeu, quand on entend face, dès qu'on dit face à quelque chose, on parle un peu d'un conflit. Est-ce que quelqu'un peut être intellectuel et prophétique? En quelques mots, est-ce que vous savez nous répondre avec un oui ou avec un non, avant qu'on commence à rentrer dans le sujet? Oui, on peut être intellectuel et prophétique. Comment cela peut se faire, en fait? Parce qu'on entend face au prophétique, c'est qu'il y a certainement une nuance. À un moment, on peut pas... À un moment, quelqu'un est intellectuel et ne peut pas être prophétique, ou est-ce que c'est toujours le cas? On peut toujours être intellectuel et prophétique. Il y a quatre réalités déjà que je voudrais dire par rapport à ça. Premièrement, on peut être intellectuel et prophétique. On peut être prophétique sans être intellectuel, ce qui n'est pas bien. Et on peut être, et troisièmement, on peut être intellectuel sans être prophétique. Troisièmement, et quatrièmement, on peut être ni intellectuel ni prophétique. Voilà. Voilà, lorsque je dis l'intellectualisme face au prophétique, déjà on va partir par la définition des termes. Déjà définir l'intellectualisme c'est quoi et le prophétique Tout à fait. c'est quoi. Tout à fait. C'est qui dans cette chaîne, nous tournons tout autour du prophétique et, Oui. et voilà. C'est quoi un intellectuel, selon vous? Selon moi, être intellectuel c'est d'abord une mentalité. Avant déjà qu'on parle des connaissances qu'on a acquises au travers d'une école quelconque. Voilà, être intellectuel c'est d'abord une mentalité qui est liée à des dogmes et à des principes qu'on a d'une manière innée déjà, je dirais. Et puis l'intellectualisme se perfectionne dans des écoles. Voilà. Mais je dirais, on ne peut pas perfectionner sa qualité ou ses qualités d'intellectuel si on n'a pas été dans une école. Parce que vous remarquerez, il y a des gens qui ont été dans des écoles, ils ont des diplômes, mais ils ne sont pas intellectuels. Et c'est un don? Mais être intellectuel, c'est avoir la capacité de mettre vraiment en exergue, en valeur, les connaissances qu'on a acquises avec excellence. Voilà. Mais mon problème, c'est quoi? Des fois, on est tellement intellectuel et la dose d'intellectualisme, si je peux le dire comme ça, transcende l'aspect prophétique. C'est pour ça que je mets côte à côte l'intellectualisme et le prophétique pour voir quelles sont les valeurs, quels sont les avantages, quel est l'équilibre qu'on peut en tirer sur base de ces thèmes. Donc vous voulez dire que les deux, pardon, excusez-moi, les deux sont le prophétique et l'intellectualisme, il y a un parallélisme entre les deux? Non, c'est complètement opposé, mais sauf que l'un a besoin de l'autre. Voilà. Ils marchent ensemble, comme les rails de chemin de fer. Selon je dirais pour aller plus loin, parce que nous sommes dans un monde intellectuel, nous sommes dans un monde qui est en train d'évoluer à grande vitesse, comme je l'avais dit, je crois dans une émission ici, qu'il y a des années en arrière, on avait des dactylos où on faisait la dactylographie. Mais aujourd'hui, on a les ordinateurs, après la sortie des ordi, après on a vu les iPads, ainsi de suite, avec des écrans tactiles, nous le voyons avec les smartphones. Parce qu'il y a un progrès, et ces progrès-là est fait sur base non seulement de l'intellectualisme, mais aussi des capacités ou des dons que des gens, d'une manière innée, de pouvoir faire des recherches pour aboutir à leur fin ou à faire sortir des nouveautés. Voilà. Mais le problème, c'est quoi? Lorsque
je voulais prendre un passage de la Bible pour illustrer ma pensée, pardon. Nous remarquerons dans Actes des Apôtres au chapitre 7. Allez-y, prophète. Au verset 21, si je ne me trompe, on est en train de parler de Moïse comme étant quelqu'un qui a grandi dans la science ou dans la culture égyptienne. Oui. En fait, par là, l'auteur voulait parler des capacités intellectuelles que Moïse avait. Parce que Moïse a grandi dans la maison des pharaons. Moïse a appris la science. Vous savez, à cette époque, l'Égypte était non seulement une grande puissance, mais la qualité des études était plus élevée que partout dans le monde entier. En l'occurrence, l'Algérie a commencé là-bas. Et en Égypte, on pouvait garder un corps, on pouvait momifier un corps et les garder pendant longtemps. C'est pour cela, c'est par ricochet que Jacob pourra dire que lorsque je mourrai, il faut ramener mes os là où on a enterré mes pères. Voilà. C'est parce que c'était une nation où il y avait vraiment... C'était comme la Grèce, c'était le centre des intellectuels. Je toucherai aussi la Grèce. Mais vous allez remarquer, c'est Moïse là qui a grandi avec une forte connaissance. Moïse pouvait être quelqu'un qui avait la maîtrise ou le doctorat en droit, dans la politique et dans des sciences occultes. Parce qu'il grandissait dans la maison des pharaons qui était un représentant, je dirais, des sciences occultes en Afrique. Alors, Moïse, Dieu l'appelle. Un intellectuel qui est appelé par Dieu. Nous parlons aussi de cette pensée pour expliquer aux gens que l'appel de Dieu, recevoir l'appel de Dieu, être ministre de Dieu, ce n'est pas l'affaire des bourriques, ce n'est pas l'affaire des gens qui n'ont pas été à l'école, ce n'est pas l'affaire des ratés, des personnes qui ont raté leurs objectifs et puis ils se sont vagués à faire tout ce qu'il y a à la Bible. Non, c'est l'appel. Moïse, Dieu l'appelle. Il était en train de paître les troupeaux de son beau-père Jéthro, Dieu l'appelle. Vous allez voir la rencontre d'un intellectuel avec le Dieu prophétique. Le Dieu qui est capable, parce que quand nous parlons du prophétique, nous parlons de la pensée du Seigneur. Et le Seigneur crée un mystère. Il sort sa pensée au travers d'un tas d'arbres qui est en plein feu et ça ne se consume pas. Quelque chose d'impressionnant qui impressionne un intellectuel. Or, Moïse était, je finis et dis, Moïse était dans un pays où ils avaient la capacité de pouvoir... Quand tu sors les serpents, eux aussi ils sortent les serpents. Tu changes l'eau en sang, eux aussi peuvent le faire. Ils avaient la capacité de faire ça. Mais comment est-ce que Moïse, qui était dans une nation où ils ont la capacité de faire plusieurs inventions, il s'étonne de ce que Dieu a fait? Donc je dirais, le prophétique face à l'intellectualisme, Moïse un intellectuel qui reste stupéfait devant le langage de Dieu. Dieu imprime un langage. Il parle au travers du buisson ardent. Mais par là, je vous le dis, c'est pas je dirais, ce ne sont pas des thèmes qu'on sort comme ça pour un plaisir, non. C'est pour transmettre une pensée. Nous avons besoin de sauver, que les âmes soient sauvées, que les gens puissent connaître le Seigneur. Et pour que les gens puissent connaître le Seigneur, ils doivent comprendre quelle est ma place. Je suis intellectuel, mais quelle est ma place dans le christianisme? Je n'ai pas étudié quelle est ma place dans le christianisme. Après, on parlera de la bergerie à la royauté. Mais tu vas comprendre que Moïse est resté stupéfait. Il a pu réaliser que je suis intellectuel, je connais des choses, mais devant ces dieux grands, ces dieux puissants, je reste impuissant. Alors vous remarquerez que Moïse était curieux, nous sommes d'Exode au chapitre 3, il se détourna pour voir la vision et il commence à s'approcher. Quand il commence à s'approcher, vous allez remarquer, il y a une transition qui s'est faite lorsqu'on quitte l'intellectualisme dans son intellectualisme pour toucher les prophétiques. Il faut enlever les chaussures. Le règle commence. Alors par là, je voulais dire ceci. Lorsqu'un intellectuel veut suivre le Seigneur pour être prophétique, il doit d'abord commencer à briser ses principes. Le principe de Moïse, c'était quoi à ce niveau? Le principe de Moïse était que je suis un intellectuel, j'ai grandi en Égypte, nous, on est au top de la connaissance, on est au top de la science. Il s'est senti déjà inférieur. Il faut que lorsque nous venons à Dieu, nous qui sommes intellectuels, vous qui êtes intellectuels, vous devez comprendre que Dieu est la personne la plus intelligente. Il est supérieur, il est au-dessus de tout. C'est-à-dire qu'il fera à tout prix des choses qui vont t'étonner, à pouvoir jeter le chapeau. Alors qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse déjà, il était stupéfait, il dit, non, je dois voir quelque chose qui m'a dépassé. Mais de l'autre côté, du côté des personnes prophétiques, pour que nous puissions impacter des intellectuels, s'il n'y a pas de miracle, nous ne pouvons pas
impacter les intellectuels. S'il n'y a pas les surnaturels, s'il n'y a pas des choses qui dépassent l'entendement des hommes, aujourd'hui on peut prendre la sémence de l'homme, la sémence de la femme, on récupère ça, on met ça dans un autre corps, dans le corps d'une autre femme qu'on peut appeler la femme porteuse. Et cet enfant-là grandit. Mais est-ce que nous savons les effets spirituels que ces enfants-là peuvent avoir? Parce que ça sort des normes. Par là, je vous l'ai dit que dans l'intellectualisme, il y a trop de tromperies, il y a trop d'erreurs. Et après, on se rend compte qu'il y a la délinquance, il y a le voyoutisme, il y a une puissance magique, il y a le voyage astral. Pourquoi? C'est parce que les gens, les enfants, il y a des enfants qui naissent déjà, non pas sur des normes divines. Donc il y a l'intellectualisme qui est utilisé à bon escient et il y a l'intellectualisme utilisé à mauvais escient, si on peut dire ça comme ça. Voilà. C'est-à-dire que dans chaque aspect des choses, nous devons savoir déjà comment utiliser telle ou telle chose ou tel potentiel, chaque potentiel que les Seigneur nous donne. Donc, si je peux résumer, prophète, vous définissez l'intellectualisme comme simplement la capacité de mettre en exergue l'intelligence que l'homme possède d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est ce qu'on a acquis déjà. Parce que pour être intellectuel, non seulement c'est un don qui est à la base inné, mais il faut avoir certaines connaissances. Et alors quand on le met en valeur, c'est là où on est intellectuel. Quand on ne sait pas le mettre en valeur, on ne l'est pas. Est-ce qu'on est intellectuel ou on peut aussi le devenir malgré force et courage? On peut y arriver? On peut devenir intellectuel. Je peux même répondre sur la pensée dans la Bible. Oui. Le Seigneur est en train de dire il y a des gens qui sont devenus éniques dans le livre de Matthieu. Oui. Je crois au chapitre 12-19 ou 19-12. Il est en train de dire il y a des éniques qui les sont de par naissance. Oui. Il y a des ceux-là qui les sont devenus par les soucis du royaume. Oui. Il y a d'autres qui les sont devenus par l'influence des hommes. C'est-à-dire, toute connaissance ou toute chose dépend de l'apprentissage. David, je retourne à ce que tu voulais dire tout à l'heure, David qui était un berger, j'avais dit prochainement on parlera de la bergerie à la royauté, ça sera pour encourager beaucoup de personnes de comprendre que Dieu peut utiliser quelqu'un qui prend de la poussière. Mais tu vas remarquer, David, même David, il a touché maintenant l'aspect intellectuel. Oui. Lui qui n'était pas intellectuel, il a touché l'aspect intellectuel, pas en étant dans une école, mais par contre à l'école de Dieu. Oui. Il y avait l'école de Dieu dans la vie de David, et il y avait aussi l'écoute. Quand je parle de l'école de Dieu, ça englobe tout ce qu'il a pu traverser, les épreuves, la souffrance, et puis son approche aussi par rapport à Dieu, à l'apprentissage du Seigneur, si je peux le dire comme ça, parce qu'il devait rencontrer Jonathan. Jonathan devait lui apprendre des choses, comment vivre dans le palais royal. Comment, vous savez, il y a des cours que les gens font pour s'asseoir, pour parler devant les gens. Bien se tenir. Il y a des cours, mais il y a des personnes qui sont nées avec ça. C'est vrai. Il y a des gens qui sont nés avec une certaine classe, mais il y a des gens qui apprennent cela, ils payent. C'est-à-dire pour une autre personne, il doit payer. Mais pour d'autres personnes, c'est inné. Moi, je prends l'exemple. À 5 ans, je me disais, je serai ministre. À 5 ans, je me disais, c'est à moi. À 5 ans, je me disais, je serai ministre. C'était naturel. naturel. J'ai une seule paire de baskets. Et c'est dans le sang, c'est inné. Voilà. C'est inné. C'est dans le sang. Et il y a des personnes qui ont certaines choses dans le sang. Et si tu ne réussis pas dans la vie et que tu as quelque chose dans le sang, je crois que tu aurais loupé ta mission. D'accord. Exoselungu TV, your channel for your spiritual growth and for the building up of the saints. You will find learnings, teachings, prophetic messages, miracles and testimonies. Exoselungu TV, the channel that provides you life. Ah oui. Alors là, on a un peu avancé pas à pas. On énumérant ceux qui sont intellectuels qui sont intellectuels et qui doivent rencontrer le prophétique, et ceux qui ne sont pas forcément, mais que Dieu en amène dans son école pour développer cet intellectualisme et pour rentrer dans la destinée. Alors, je voudrais qu'on avance petit à petit et qu'on parle de ces deux différentes catégories pour que chacun puisse se sentir un peu concerné. Il y a d'autres qui ne se sentent pas forcément intellectuels, mais Dieu permet quand même qu'ils passent par certaines écoles. Qu'est-ce qu'on peut dire par cela? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer dans cette école si, par exemple, moi, je ne me sens pas forcément intellectuel, mais j'ai besoin quand même de cette capacité, de cette intelligence pour comprendre le prophétique? Voilà. Tu voulais parler d'une personne qui n'est pas intellectuelle, mais qui veut entrer dans le monde prophétique. Oui, parce qu'il faut quand même, si j'ai bien compris, il faut quand même cette capacité de comprendre le prophétique. On en a besoin quand même. Lorsque les prophétiques restent seuls, sans s'associer à la science, Pierre le dit, ajoutez dans votre foi la connaissance. Ok. Si on reste que prophétique, on n'aura pas une bonne étude du prophétique. Ok. Pour avoir une bonne étude du prophétique, il faut aussi connaître ce qui se passe dans la vie. Je vais donner un exemple. Je suis en train de travailler sur un sujet. Il y a un frère qui m'a appris quelque chose. Il m'a dit,
je travaillais dans mon iPad, j'étais en train de préparer un message, et de l'autre côté, j'avais mon ordinateur. Et les deux, c'est Apple. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le frère m'a dit, si tu appuies ici, le verset que tu as besoin, le verset que tu as besoin, ça va venir de l'autre côté. Oui. Ça devient un aspect intellectuel qui m'aide à exercer mon ministère prophétique. Yes, amen. Tu comprends un peu? C'est-à-dire, dans tous les cas, nous devons comprendre une chose. Nous tous, nous avons toujours besoin de quelqu'un. On a toujours besoin de quelqu'un pour aller quelque part. Et l'homme doit avoir une étude minutieuse de sa personne pour savoir qu'est-ce que j'ai besoin. Vraiment, comme on dit, hein, faire les check-up, comme les gens vont chez les médecins. Nous devons venir auprès de Dieu. C'est dans la prière qu'on arrive à faire l'analyse de notre vie pour savoir qu'est-ce qui me manque. Il y a une autre chose que j'aimerais rajouter. Pourquoi les chrétiens meurent pauvres? Ou pourquoi les chrétiens sont dans la pauvreté? Les chrétiens sont appelés à être un peuple prophétique parce que les chrétiens sont appelés à lire le cœur de Dieu, à lire la pensée du Seigneur en chaque saison. C'est-à-dire, quand nous parlons de prophétique, c'est un aspect qui va au-delà de simples révélations qu'on a de la vie ou de la parole de Dieu. Parce qu'il arrive des fois, on sait que non, je dois faire ça. Moi, je suis appelé à faire ça. Or, Dieu, il shift. Dieu dit à Abraham, au chapitre 15 du livre de Genèse, que je vais vous visiter, je vais visiter tes descendants après 400 années. Mais vous remarquerez que ça, il y a eu 30 ans qui se sont ajoutés. Mais pour comprendre dans l'aspect spirituel que il y a 30 ans qui se rajoute là, mais ça devient une zone prophétique. Je vais vous donner un exemple. Moïse était en Égypte. Pendant que Moïse était en Égypte, lorsque Moïse a totalisé, la prophétie d'Abraham a totalisé 390 ans, Moïse avait 40 ans. Donc, vous savez, la prophétie a une puissance qui attire l'accomplissement. Quand Moïse a totalisé 390 ans, la prophétie a entendu dans ses oreilles qu'il restait 10 ans pour l'accomplissement. Moïse, l'appel a commencé à bouillonner dans son cœur. Yes. Moïse, l'appel a commencé à bouillonner, il est sorti, mais comme il n'était pas formé, comme il n'était pas enseigné, il avait encore la nature mondaine et que l'intellectualisme est en train de dominer. Enfin, vous savez, quand on est trop intellectuel, on sera orgueilleux. Alors qu'est-ce que Moïse... Je voulais développer une petite pensée. Quand Moïse est arrivé, il a tué l'Égyptien. Il a tué l'Égyptien, il a fui. Quand Moïse a fui, il est parti tout de suite à Madian. Arrivé à Madian, quand il est resté 10 ans à Madian, la prophétie a totalisé 400 années. Mais il y a maintenant un problème. Les 30 années qui se sont rajoutées, c'est par rapport à l'apprentissage de Moïse auprès de Jéthro. Est-ce que Moïse s'est appliqué à abandonner tout ce qu'on lui a enseigné auprès de Jéthro? Parce que nous voyons Jéthro comme l'image d'un enseignant. D'un enseignant du prophétique dans la vie d'un intellectuel. Parce que Jéthro, il est venu, parce que vous savez, dans le prophétique, il y a des gens qui ont l'aspect des conseils, il y a des gens qui ont l'aspect des visions, il y a des gens qui ont l'aspect des songes, il y a des gens qui ont l'aspect de la voix audible. Il y a des gens, il y a plusieurs aspects dans le prophétique, mais Jéthro maintenant, dans son prophétique, il avait l'aspect maintenant des conseils. Dans l'Exode chapitre 18, il vient conseiller Moïse par rapport au fardeau qu'il est en train de porter. Il a dit non, c'est trop lourd, tu vas t'épuiser. Mais comment est-ce que je parle seulement avec des gens, je vais m'épuiser. Jéthro est en train de comprendre que c'est ta tête qui travaille, tu vas t'épuiser. Quand la tête travaille en réel avec le cœur. Et quand le cœur se fatigue, le corps va se fatiguer. C'est ce qui s'est passé avec David. Il a travaillé avec sa tête. Il a travaillé tellement avec sa tête, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de déceptions. Après, son cœur s'est fatigué à 70 ans, il était KO. Donc, tu vas comprendre que Jéthro commence à enseigner Moïse. Est-ce que c'était les problèmes de Dieu pour que Moïse reste chez Jéthro encore jusqu'à 40 ans? Ça pouvait faire 10 ans, il vient libérer. Mais pour que Dieu appelle quelqu'un, il faut que la personne soit prompte ou disposée de pouvoir recevoir ou accepter l'appel de Dieu. C'est ça le problème, parce que Dieu pouvait venir selon les termes de sa prophétie. Et à ce niveau, on va dire, pourquoi Dieu a eu la stratégie d'appeler Moïse au travers du buisson? Est-ce que Dieu ne l'avait pas appelé d'une manière ou d'une autre et que Moïse n'arrivait pas à écouter à cause de ses capacités intellectuelles? C'est ça le problème, c'est ça l'objet de notre thème. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, ou Dieu des fois il nous lance son appel mais on ne comprend pas. Vous comprenez un peu? Voilà. Mais en fait, si on vous observe un peu même dans votre église, dans votre vision des choses, on observe quand même que vous poussez quand même les gens à réfléchir d'une certaine manière. Vous poussez quand même les gens à être intellectuels, entre guillemets. Est-ce que
vous qualifiez dans le domaine du prophétique en tant qu'enseignant, en tant que celui qui apporte juste une révélation, tel que Moïse, quand il venait parler au peuple, il apportait juste le message qu'il avait reçu de Dieu, ou vous, votre mission à vous, c'est aussi d'enseigner les gens? Moïse ne faisait pas seulement apporter la pensée qu'il a ramenée de la part du Seigneur, parce que vous remarquerez même la loi a été donnée en 3 dimensions. Il y a eu la loi avec l'aspect des 10 commandements en tant que tel, sur les tables, ok, une partie à gauche, une partie à droite, avec les 2 tables. Il y avait un aspect où Moïse est en train de prononcer la pensée du Seigneur selon ce qu'il a reçu, il les prononce comme ça au peuple. Et il y a le 3e aspect, c'est lorsque Moïse est en train de pouvoir parler de la loi, et la loi qui devait être lue devant la tente d'assignation où les gens devaient se regrouper pour entendre ce que Dieu est en train de dire mot pour mot. C'est écrit dans le livre des Lévitiques et aussi dans le livre des Deutéronomes. Ça a été repris dans le livre des Deutéronomes. Et nous voyons Moïse se présenter comme un enseignant de la parole de Dieu. C'est ce que les gens doivent comprendre. Un prophète doit être un enseignant de la parole de Dieu. Pas un enseignant comme les docteurs de la parole. Et sa vie est liée à des explications, parce qu'enseigner veut dire expliquer. Mais nous, les prophètes, lorsque nous expliquons la parole de Dieu, nous expliquons la parole pour faire lire aux gens les cœurs de Dieu. C'est qu'on a vu dans le cœur de Dieu. C'est qu'on a compris, c'est qu'on a saisi. Quand je dis c'est qu'on a vu, c'est-à-dire c'est ce qu'on a compris, c'est qu'on a capté. C'est ce que nous ramenons. Nous ramenons une révélation de ce qu'on a vu en ces temps-là. Et demain, cette révélation-là peut shifter. Ça peut connaître un changement. C'est-à-dire la révélation, la dimension prophétique n'est pas statique. La dimension prophétique, c'est la dimension du tabernacle. Le tabernacle qui a été bâti, non pas pour rester sur place. Israël l'abandonne là. On a bâti les tabernacles et puis on les laisse là. Non. Les tabernacles devaient être une tente portative. Pardon. On devait porter les tabernacles. Amener les tabernacles avec nous. C'est-à-dire la présence du tabernacle, c'est on a reçu la pensée prophétique, on a bâti les tabernacles, mais il faut maintenant marcher avec. C'est-à-dire on marche avec, on porte la révélation. Quand on porte la révélation ne reste pas statique, parce que les temps changent, les époques changent. Et il y a d'autres personnes qui restent en chemin, il y a d'autres personnes qui meurent. Si la révélation avait dit que le fils d'Aaron devait faire telle chose, et quand le fils d'Aaron amène le fait étranger, il quitte. Il faut qu'il y ait une révélation pour une autre personne qui va faire la même chose, mais ça ne sera plus celui qui a amené le fait étranger, mais ça sera une autre personne. C'est là où il y a un progrès dans la révélation. Oui. Il faut la comprendre. Il faut la comprendre. C'est pareil avec la technologie, c'est pareil avec l'intellectualisme, c'est-à-dire il y a un progrès. Remarquons une chose, aujourd'hui, tu peux prendre un ordinateur Mac Pro, tu prends l'iPad, tu peux avoir les choses que tu as dans ton iPad, tu les as aussi de l'autre côté, mais il y a certaines choses que tu peux faire qu'avec l'ordinateur. Il y a des logiciels, quand tu veux les installer, il faut l'ordinateur, il ne faut pas l'iPad. Pourquoi? Parce qu'ils savent que pour bien vendre, s'ils ne restent que sur un concept, ils ne vendront pas. Ils doivent renouveler l'intelligence pour mettre certaines choses ici. Avec l'iPad, c'est plus pratique. C'est pratique, ça ne pèse pas, ça rentre dans le sac, ainsi de suite, même les sacs de femmes. Mais avec l'ordinateur, ce n'est pas assez pratique. Mais il y a certaines choses, tu en as besoin. Pourquoi ils réfléchissent comme ça? C'est pour évoluer. Et dans l'évolution, il y a la réussite. Et quand on n'évolue pas, on ne réussit pas. Et c'est comme le monde prophétique, lorsqu'on veut sauver les âmes, il faut qu'on puisse connaître que l'évolution. Il faut que les tabernacles quittent les lieux où ça a été bâti. Il faut que ça marche avec nous jusqu'à ce que ça va arriver à la terre promise. Notre objectif, c'est d'aller vers la terre promise. Mais en allant vers la terre promise, nous allons traverser des réalités. Et dans chaque endroit, il faut qu'il y ait une révélation. Israël, dans Nombre chapitre 22, ils arrivent dans le territoire des Moabites. Il y a 2 réalités qui se sont présentées. La première réalité, il y a eu le faux prophète Balaam qui est venu maudire. La deuxième réalité, eux-mêmes, ils étaient excités de pouvoir rester avec les Moabites, manger leur viande, commencer à vivre comme eux. 2 réalités. Mais il fallait avoir une pensée régénérée, une pensée renouvelée, une pensée prophétique pour savoir comment faire afin que cette réalité ne puisse pas les accabler. Mais comment savoir quand est-ce qu'il faut renouveler sa pensée prophétique? Parce que là, vous avez donné certains exemples. Cela demande aussi l'intelligence. Moi, je dis que l'intelligence, c'est quelque chose de merveilleux. J'étais en train d'enseigner récemment j'avais parlé de 5 sortes d'intelligence. Il y en a plusieurs, mais j'avais essayé de faire un résumé pour parler de 5 sortes d'intelligence. Et parmi les intelligences dont j'ai parlé, j'avais déjà défini a priori l'intelligence comme étant une capacité de pouvoir... parmi les 5 intelligences que j'avais définies, j'avais dit, il y avait une, c'est la capacité de pouvoir s'imprégner dans quelque chose que tu n'as jamais connu. Je le vois avec un de mes fils, Floyd. Quand il voit les gens faire quelque chose, il vient, il demande,
il met sa main, ainsi de suite, et puis il s'adapte. C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est une forme d'intelligence. C'est-à-dire je ne connais pas ce que vous êtes en train de faire. Je l'ai vu faire ça dans la maçonnerie, je l'ai vu faire ça dans la peinture, je l'ai vu faire ça, on est en train de faire les histoires des instruments, je l'ai vu faire ça dans tous les domaines. C'est-à-dire c'est une intelligence. C'est-à-dire il n'est pas professionnel dans les domaines, mais son intelligence c'est quoi? C'est de pouvoir s'humilier et d'apprendre. C'est-à-dire c'est son cœur qui est intelligent. C'est une forme d'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas seulement la capacité de pouvoir connaître, non. C'est la capacité aussi de se présenter comme quelqu'un qui ne connaît pas afin de connaître. Est-ce que ce n'est pas là la meilleure chose dans le Seigneur? De se dire que même si j'ai certaines connaissances, j'ai certains acquis, j'ai C'est l'une des meilleures choses parce que le Seigneur n'a pas seulement besoin des personnes apprenties, il a aussi besoin des professionnels. C'est comme le fils d'Issachar. Il savait qui nous sommes. Okay. Et que dire de Simon-Pierre alors? Simon-Pierre, l'apôtre, c'est une très bonne question. Simon-Pierre est un homme que le Seigneur a appelé, il était un homme de la populace. Sa vie était différente, je dirais, de Jean, le fils de Zébédée. Jean et son frère Jacques sortaient d'une belle famille. Il n'était pas intellectuel. Pierre, je vais arriver. Allez-y. Pierre n'était pas intellectuel. Il n'était pas intellectuel, mais nous voyons Pierre parler à toutes les races des personnes après. Pourquoi? Parce qu'il a connu l'apprentissage auprès de celui qui avait tout, auprès du Seigneur. Mais ça a pris combien d'années? Ça a pris 3 ans. Où Pierre est resté à côté du Seigneur. Mais il y a quelque chose que j'aimerais quand même signaler au peuple de Dieu. Il arrive des fois, on sent qu'on n'a rien appris, mais on a appris. Le fait de savoir qu'on a appris, c'est ça qui compte. Même Pierre ne savait pas qu'il a appris. Parce que Pierre, quand il a régné le Seigneur, il a cru que les 3 années, c'était vain. Or, ces 3 années-là étaient des années d'impact, des années où il a beaucoup appris. Il s'est rétracté, il est parti pécher. Mais le Seigneur savait que Pierre a appris des choses. Je vais aller le chercher. Pierre l'a encouragé et le Seigneur l'a encouragé. Il a dit, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Et quand Pierre s'est lancé, le jour qu'il a prêché, 3000 personnes se sont converties. Écoutez, dans le livre des Actes de l'Apôtre au chapitre 2, les gens qui ont assisté la Pentecôte, ce n'était pas n'importe qui, c'était des personnes qui étaient venues en vacances, c'était plusieurs races de personnes qui se sont retrouvées là. Ils ont écouté le discours de Pierre. Regardez maintenant le discours d'un ancien pécheur. Actes au chapitre 2, on commence à partir du verset 14 à 15, par là on descend. Il dit, c'est ici, il commence son discours, hein. Il dit, c'est ici que s'accomplit ce qui a été annoncé par la bouche du prophète Joël, que dans les derniers jours, Dieu. Il est en train de faire un discours direct partant de ce qui a été annoncé par Joël. Il contextualise la pensée en affirmant que le temps est arrivé. Il fallait déjà avoir une intelligence pour savoir que le temps est arrivé. Parce que pour connaître l'intelligence des temps, il faut être intelligent. L'intelligence qui vient de Dieu. Et Dieu peut nous rendre intellectuels. Je disais à la base que l'intellectualisme, ce n'est pas le fait seulement d'avoir des diplômes. Dieu peut... David amène une nation qui était dans le chaos, où tout allait dans la poche de Saül, une nation qui était complètement dans l'égarement, mais David amène cette nation à être une nation puissante, une nation équilibrée, une nation qui a eu la capacité de construire un temple pour Dieu au temps de Salomon, et c'est David qui a tout préparé. Pour avoir cette capacité, waouh, il fallait avoir 100% Dieu. Il n'y a pas de complexe à avoir entre celui qui a ou celui qui n'a pas les diplômes. Chacun a sa vie. S'il faut encourager les gens, je dirais, il faut que ceux-là qui ont l'appel aillent étudier, parce que nous sommes dans un temps où tout va vite. Il faut avoir certaines connaissances pour aller loin avec le Seigneur. Mais ce que je déplore, c'est quoi? Les connaissances que nous avons, que nous recevons au travers des écoles, ainsi de suite, ça peut être un frein au moment où ces connaissances-là deviennent pour nous comme une montagne d'idolâtrie. Comme une montagne là où on va adorer nos capacités intellectuelles. Oui. Est-ce qu'il faut aller à l'université, en gros, parce qu'on parle beaucoup de la franc-maçonnerie, etc. Est-ce que l'université, c'est bon ou pas par rapport à la chrétienté et Bien au sûr, prophétique? il faut que les gens aillent à l'université s'il le faut. Je ne peux pas dire que tout le monde... Si je dis que tout le monde doit obligatoirement aller à l'université, je fais fausse route, parce que ici, les gens qui sont appelés à travailler avec les mains, les gens qui sont appelés à travailler avec les mains, qui ne peuvent pas aller à l'université, qui doivent faire des études professionnelles, après travailler avec les mains, devenir puissants dans leur domaine. Le problème qui est là, Dieu nous a appelés à devenir puissants. Pour être puissant, il faut avoir une connaissance dans un domaine quelconque pour devenir puissant. C'est-à-dire, c'est pas seulement il faut aller à l'université pour devenir puissant. Mais je suis en train de dire que la puissance, c'est d'abord Dieu.
Et Dieu nous donne des matériaux didactiques qui nous amènent à atteindre nos objectifs. Comment se comporter, sachant qu'à l'université, on rencontrera certainement des gens, des étudiants, des professeurs qui sont plutôt anti-chrétiens. Pas forcément, mais majoritairement. Oui, je te comprends très bien. C'est une belle question. Je vais répondre en ces termes. Daniel était à Babylone. Oui. Daniel était à Babylone. Vous pouvez comprendre dans le livre de Daniel, au chapitre 1er, comment il a pu se comporter pour essayer de se gérer, de se garder, afin de sortir victorieux. Je vais vous donner un exemple pour clôturer. Je sais qu'on est à la fin de l'émission. Je vais comparer la vie de Daniel en Égypte et la vie de Joseph. Regardez Joseph. Joseph, il manifeste une gloire très impactante, comme quelqu'un qui a fait l'économie. Non seulement il donne l'explication de 2 songes de Pharaon, mais il est parti au-delà, il a donné le canevas, il a donné le plan d'action, comment est-ce qu'ils vont faire pour que pendant 14 ans qu'il y ait l'équilibre. Il a fait des approvisionnements, ainsi de suite. Mais voyons cet homme, lorsque la gloire est venue, il a été frappé. On lui a donné une femme qui était la fille d'un occultiste, on lui a donné la bague, on lui a donné les colliers. Et la bague, c'est une alliance qu'il a pu conclure. Mais à partir de là, jusqu'à la suite des temps, nous ne voyons pas vraiment Joseph comme étant un homme prophétique. Au chapitre 48, lorsqu'il est venu avec ses 2 enfants, Ephraïm et Manassé, son père est en train de marquer les prophétiques, il ne comprenait pas. Il oublie que lui-même, il était un enfant prophétique, il était jeune, mais il avait la prééminence, il avait la place des rubans, mais il ne comprend pas que ses enfants, Jacob, leur père est en train de les introduire à devenir ses frères. Pourquoi? Parce que l'aspect prophétique commence à s'éteindre. L'aspect prophétique s'éteint. Comme la lumière dans la maison d'Élie le sacrificateur qui commençait à s'éteindre. Comment? Parce que la tolérance était entrée. Quand on est tolérant envers soi-même, on n'évolue plus. Voilà, waouh, sur ces magnifiques mots, malheureusement, c'est pour cela, dans certains coins du monde, tu verras, il y a quelqu'un qui a la licence en économie, en gestion, qui est en train de jouer au jeu des dames. Parce que dans sa tête, il s'est mis un frein, que maintenant pour trouver du travail, il faut avoir des relations. Alors du fait qu'on croit que pour trouver du travail, il faut avoir des relations, les entreprises ils sont en train de faire faillite, que ce soit en Europe ou en Afrique, partout. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? On va connaître un frein. Quand on va jouer au jeu des dames, la comptabilité évolue. Il y a des nouveaux logiciels de la compta qui sortent, il ne sera plus à la page. Les jours qui viendra chercher le travail 8 ans après, lui, il sera archaïque et on ne les prendra pas. Mais à la base, c'est un intellectuel, mais qui a connu un frein. Comment faire quand on est intellectuel pour surmonter les freins qui vont empêcher la personne d'arriver à être prophétique? C'est-à-dire, Paul était un intellectuel, mais il avait une certaine résistance comme Moïse. Qu'est-ce qui fait qu'on peut surpasser ça? Comment faire? C'est ce que je suis en train de dire. Vous voyez, une personne comme Daniel, un intellectuel doit continuer à apprendre. Un homme prophétique doit continuer à apprendre auprès de Dieu. Daniel, il était le 2 à la fois. On peut voir Daniel, on a cherché des enfants, des jeunes. Beaux, il était beau. Qui sortaient des familles nobles, il sortait des familles nobles, qui avaient la capacité de pouvoir apprendre la langue des Chaldéens. Il était parmi des gens qui devaient avoir la capacité d'apprendre. Et souvenez-vous, Daniel, à un moment donné, il avait atteint un niveau très élevé dans cette société. Pourquoi? À cause de sa tête et de son Dieu. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, on peut mettre de l'équilibre. C'est-à-dire, pour mettre de l'équilibre, je vais dire 3 choses. La première, il faut avoir la capacité d'écouter. 2, il faut avoir la lecture du temps. 3, tu dois croire que Dieu est la source. Voilà. Par contre, je suis obligée de poser cette dernière question. Il faut avoir la capacité d'écouter, mais il faut écouter qui? Au temps de l'Église, je dirais, il faut avoir un père spirituel. Le problème, ce n'est pas seulement d'avoir... Nous sommes maintenant à la saison d'édification. Daddy, daddy, daddy. Ce n'est pas question d'appeler quelqu'un daddy ou papa, papification. Non. Il faut avoir un père et puis il faut l'écouter. Il faut savoir si vraiment c'est un père. Parce qu'on n'est pas père parce qu'on a une église. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile. On était dans une église armée de la foi. On quitte là-bas parce qu'on n'était pas d'accord avec les pasteurs. Mais là-bas, on n'était qu'un ancien. On a commencé. Ton pasteur, toi-même, on ne connaît pas. On ne sait pas tu sors d'où. On ne sait même pas ton père spirituel, c'est qui. Tu n'en parles même pas et tu viens diriger les gens. On a déjà un problème au niveau des pères et comment on aura des fils. Il y a tout ça. Les gens doivent se réformer. Mais prophète, on va en parler, ça. C'est un sujet très intéressant. Sur ces belles notes, je pense qu'on doit couper.
C'était vraiment excellent, vraiment. Que Dieu vous bénisse beaucoup, prophète Exaucé. Amen, vous aussi. Hein. Merci à vous. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot? Je pense qu'on a quand même déjà apporté les derniers mots de la fin. Un dernier mot, je dirais, je ne suis pas toujours d'accord avec les jeunes gens qui se disent Dieu m'a appelé, puis j'abandonne les études parce que le Seigneur m'a appelé. Oui. Je ne suis pas aussi d'accord avec les parents qui sont à l'église, qui écoutent la parole de Dieu, qui ne comprennent pas que Dieu est capable de se servir de tout le monde pour qu'il soit béni. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, j'estime que les gens croient que pour réussir dans la vie, il faut être ingénieur, il faut être un comptable, il faut être... Non. Pour réussir dans la vie, il faut être un homme puissant. Un homme puissant, c'est celui qui a la capacité. Et nous avons eu les tabernacles au travers de quelqu'un, Betsaleel, que Dieu avait choisi. Il lui a donné l'intelligence de pouvoir faire toutes sortes d'ouvrages. Exode 31, verset 1er au 5e verset. C'est-à-dire la réussite, c'est la relation de l'homme avec son Dieu. Amen. Et ça nous permet d'être puissants. Et quand on est puissant, la réussite est assurée. Yes, amen. Amen. Merci beaucoup, prophète Exaucé. Merci, prophète. Voilà. Merci, chers bien-aimés dans le Seigneur, de nous avoir encore suivis aujourd'hui. Alors, restez connectés pour plus de vidéos. Continuez à aimer nos vidéos, partagez nos vidéos aussi avec vos contacts. Likez au maximum. Que Dieu vous bénisse. C'était Exaucé Lungu TV. À la prochaine.